Ça commence avec les couleurs du marché. Que de produits! On vient de faire son marché et nous sommes justement dans les cuisines du Midland. On a descendu les quelques marches qui nous séparent de cet endroit magique où tout se prépare et suivre Alexandre Pazuski, notre maître restaurateur qui est avec nous. Merci de nous accueillir, Alexandre, dans tes cuisines. Hein. Oui. C'est un endroit privilégié pour un chef. Hein. C'est là où on y passe du temps, c'est là où on crée, c'est là où on essaye de valoriser les belles choses qu'on nous offre et qu'on nous prépare et qu'on cultive pour nous et qu'on élève. Beaucoup de produits d'alliés hein, chez toi, hein. Je fais au contraire. Exactement. J'essaye de valoriser ces fameux produits, ces fruits, ces légumes. Je prépare bien sûr notre fameux pâté bourbonnais. Ah ouais. Moi, voilà. On goûtera le pâté bourbonnais un peu plus tard. Hein. Pas de problème. J'ai vu qu'il y avait d'autres produits là. Oui, ici j'ai de la volaille de chez Allier Volaille, des rognons de chez Sicaba avec du bœuf. Et oui, et là bien sûr, notre préparation du jour, notre foie gras qu'on va préparer, notre foie gras du domaine de chez Limagne. On va faire un foie gras au torchon aujourd'hui, cuit au torchon. Alors, je le dis souvent, on va te suivre. Hein, tu peux commencer d'ailleurs, Alexandre, parce que on va te suivre dans l'évolution de cette recette. On va rappeler quand même que la sélection des produits, on le dit souvent, la vedette, c'est avant tout le produit. Donc, une sélection rigoureuse des produits. C'est important de bien connaître les producteurs. Quand on parle souvent de traçabilité hein, du produit, mais c'est à travers toute une filière. Et c'est vrai qu'on essaie de travailler avec des filières courtes ici, pour avoir toujours un produit qu'on connaît. Hein. Pour un chef, je crois qu'il n'y a rien de tel. C'est quand même une sacrée épreuve hein, quand on fait de la cuisine. Si on ne connaît pas son produit, si on ne maîtrise pas ce produit-là, c'est toujours un petit peu... on travaille sans filet. Alors que là, on est très vigilant par rapport à ça, Alexandre. Exactement. On essaye de connaître un peu notre produit, on pose des questions, on essaye de fouiller pour pouvoir répondre au mieux à nos clients, de façon à ce qu'on puisse leur donner un bon résultat et un moment de plaisir. Là je vois que tu viens de le peser, ton foie gras. C'est important pour mesurer la quantité que tu vas devoir travailler dans quelques instants. Exactement. Là, en fait, d'abord, je pèse mon foie gras. Ensuite, je l'assaisonne. Donc, c'est quoi comme sel? Tu utilises quoi? Un sel traditionnel? Pour moi, j'utilise de sel traditionnel. Un sel basique. Ouais. Un poivre blanc. Ouais. Voilà. Et je mettrai un peu de cognac pour assaisonner le tout, en fait. Tiens, pourquoi le cognac? C'est pour donner un goût différent ou c'est parce que c'est traditionnel si on alors, fait cette préparation? Alors, dans mon éducation culinaire, c'est comme ça que je l'ai toujours connu préparé, avec du cognac, une quantité précise. Ouais. Et j'ai toujours, voilà, c'est toujours assaisonné mes foie gras au cognac. J'ai toujours adoré. Après, on peut toujours rajouter n'importe quel alcool pour le valoriser. C'est quoi l'éducation culinaire d'Alexandre Pazuski? C'est ton père qui t'a amené à la cuisine? Alors en fait, ça a été les différents chefs que j'ai connus dans cette cuisine qui est celle du Midland. Et puis après, toutes mes différentes expériences que j'ai eues au cours de ma carrière, petite carrière, dans les différentes villes, dans les différents pays que j'ai pu visiter, voir. Ouais, t'es un globe-trotteur, toi, tu as fait des grandes maisons. J'ai fait quelques grandes maisons qui avaient des macarons, qui étaient dans des villes thermales. J'ai toujours fait des hôtels-restaurants en fait. Dans ma carrière, ça a été vraiment un fil conducteur sans le vouloir, ça a été comme ça, j'ai toujours été dans les hôtels-restaurants où on travaillait toujours matin, midi, soir, les week-ends, les samedis, les dimanches, il n'y avait jamais de pause en fait. Et en fait, j'ai toujours connu ça dans ma carrière. On vous rappelle, mesdames, messieurs, si vous nous suivez de toute façon, on est sûr, on est au Midland dans les cuisines de ce superbe hôtel-restaurant avec notre maître restaurateur Alexandre Pazuski qui nous fait une préparation de foie gras. Voilà, tout d'abord, j'ai assaisonné mon foie gras comme vous avez pu le voir. Oui. Et après l'assaisonnement, on l'a attendu pendant 12 heures, donc un bon assaisonnement. On reprend notre fameux foie gras avec un torchon. Ah, l'idée du torchon, c'est un vrai torchon. Je veux dire, on parle pas du torchon. Non. C'est vraiment le torchon, un propre. Hein. Et voilà.
Et après, on va le mettre à l'intérieur, on va le former à l'intérieur pour lui donner une forme ronde et le cuire après dans un bouillon de volaille pour lui donner du goût. Ah oui, d'accord, là il faut le pétrir. On pétrit le Ah, foie on gras, essaye c'est de ça lui donner une forme quand même voulue, Ouais. donc une forme ronde. Et le torchon va nous aider à garder cette forme ronde pendant la cuisson. De préférence d'essayer d'avoir du foie gras assez frais pour éviter qu'il perde trop de gras en fait. Oui, ça, parce qu'en fait, le foie gras fait partie de ces produits qui peuvent se délester en termes de poids de par le gras qu'ils ont. Et on peut retrouver vraiment une quantité, on part d'un poids, et ce poids peut devenir carrément presque indigent, parce que si on ne fait pas attention. Vu le prix du foie gras, ça peut revenir très cher quand même. Ouais. Donc bien, voilà, bien pressé, avoir un foie gras qui soit bien compressé dans notre chiffon, dans notre torchon. Merci. Je vais jouer les assistants. Ah. Tiens, vas-y, va. Je n'ai pas les gants, mais je vais jouer les assistants. Alors, la préparation de torchon. Alors ça, pourquoi cette tradition du foie gras au torchon? Qu'est-ce que ça nous offre comme qualité? Parce que là, on va voir, tu vas plonger dans le... C'est une eau bouillante d'ailleurs, c'est ça, non? Alors non, c'est pas une eau bouillante, c'est un fond de volaille. C'est un fond de volaille. C'est ça qui va donner aussi du goût à notre préparation. Donc en fait, un fond de volaille, c'est une préparation qui est faite à base de carcasse de volaille, qui est revenue avec des légumes, et donc qui est cuit pendant une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures? Ah oui. Donc après, il y a une réduction qui est faite pour tirer tout le maximum du goût de cette préparation. C'est ce qui nous permet nous aussi de faire des sauces. Est-ce que tu goûtes souvent, toi? Ouais. Je suis tout le temps. Tout le temps. Je suis toujours avec une cuillère à la bouche, en train de goûter en fait ce que je fais. Et j'y passe en fait, oui c'est ça, je suis tout le temps en train de tester, de voir l'assaisonnement, tout ça. Je n'arrête jamais en fait. Alors, on voit la phase finale de préparation pour Voilà. ce foie gras au torchon qu'on va plonger dans ce fond de volaille. Donc on a un fond de volaille. Ouais. Et à ce moment-là, on le plonge. Aïe aïe aïe, pour le torchon. Voilà. Voilà. Pour le foie gras. Hey, Ouais, c'est bien ça. impeccable. Ah oui. Et là, on dit souvent le parfum, quand on parle de cuisson, là on n'a pas encore trop d'effluves, même si ça commence un petit peu. Là en fait, on a cet effluve de fond de volaille, Fond de volaille. qui est là et qui fait du bien et qui donne tout ce goût à ce foie gras, à cette préparation. Je suis un peu gourmand. Alors justement, puisqu'on est gourmand, Alexandre, on va parler du restaurant. Oui. On va dire quelques mots parce que là, on est sur une préparation avec ce foie gras au torchon dans un fond de volaille. Alors, combien de temps d'ailleurs la préparation? Alors là, on a 10 minutes de cuisson. Bon, on reviendra dans 10 minutes pour voir la suite, évidemment. Exactement. Pour goûter au résultat. Mais avant tout, on va parler de l'assiette. Au Midland, en général, qu'est-ce qu'on y prépare de bon au Midland? Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Quelles sont tes spécialités? Là, mes dernières spécialités que j'ai mis au point pour cette carte de printemps, ça a été une panna cotta à l'asperge blanche avec du filet de truite, du fumage artisanal du Sichon, avec un peu de cabillaud et de l'asperge verte dessus. Ensuite, je vous prépare aussi donc ce fameux foie gras. Je vous prépare du baron de saumon demi-fumé avec des épinards revenus au centre et de la menthe. Donc juste tiédi, servi avec une petite huile d'olive. Voilà. Tu es très poisson. Dans les entrées, en fait, je suis très poisson. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Après, non, j'ai d'autres choses. Je veux dire que je prépare aussi des choses avec, pour mes menus du jour, qui sont avec le galichon de chez Allier Volaille. Je prépare une petite salade tiède de charlotte et de galichon avec de la mâche et une petite huile de noisette. Je vous prépare des terrines de volaille, des terrines de veau. Voilà, je veux dire, après, nous avons des plats chauds qui sont de la joue de bœuf, qui sont cuits pendant 12 heures, avec un aligot et une petite garniture grand-mère.
Je vous prépare aussi une poêlée de rognons et de riz de veau avec une petite purée. Ensuite, je prépare aussi tout ce qui est du cendre dans les poissons. Du cendre avec une petite compotée, une petite composition de légumes du moment, qui sont en ce moment le pané, qui sont les carottes violettes comme vous avez pu voir, les carottes jaunes, voilà, qui sont du rutabaga. Voilà, selon les légumes, comment ils m'inspirent et comment j'arrive à faire ma présentation. Et après ça, nous avons bien sûr des desserts avec des cornets de Murat, assaisonnés à la banane, avec une mousse au caramel. À ce moment-là, je fais aussi un piquant chagne, bien sûr, un dessert local. Voilà, toutes ces choses-là, j'essaye de les préparer, de les changer et d'avoir toujours des nouvelles idées. Et voilà. Notre foie gras a cuit pendant 10 minutes. Hop là, on le retire. Et là, tout de suite, on le met au frais pour arrêter la cuisson. Donc ça, c'est l'image furtive. Hein. On l'a vu à peine sortir, tout de suite, on le met en cellule froide. Voilà. C'est important, hein, parce que, alors, on aurait bien voulu goûter ce foie gras, mais c'est pas possible, hein, parce que là, le foie gras à torchon, c'est combien de temps maintenant en cellule froide? Là maintenant, il faut que je coupe la cuisson. Donc là, j'en ai pour 1 heure, pour vraiment le descendre en température à cœur. Et après, je le remettrai dans mon bouillon froid, pour le laisser 12 heures dans mon bouillon froid, justement, pour que vraiment il prenne ce goût de cette volaille. Ouais, c'est important, en fait, chaque étape compte et c'est vraiment du temps de préparation. Un foie gras ne peut pas se manger, une terrine de foie gras ne peut pas se manger que 12 heures après cuisson. Faut être patient, faut être patient. Moi, je suis pas très patient. Comme je peux pas goûter au foie gras, j'ai vu que tu l'avais déjà préparé. Alors ça fait partie des spécialités de notre belle région. Et toi, évidemment, tu nous en fais le chantre, hein, puisque tu le mets à l'honneur. C'est le fameux pâté bourbonnais. aux pommes de terre, le pâté bourbonnais. Alors moi, je peux pas goûter le foie gras, mais je veux absolument goûter ce fameux pâté aux pommes de terre. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ouais, ça semble bien. Notre ami Richard à la caméra, il se fait un plaisir avec des images pour montrer évidemment toute la belle texture, hein, de ce pâté aux pommes de terre. On voit un peu comment il est préparé, on voit l'homogénéité, hein, je crois que c'est bien de le rappeler. Exactement. Avec les différentes couches. Qu'est-ce que tu mets dans ton pâté aux pommes de terre? Je connais pas toute ta recette, moi, du pâté. Alors moi, mon pâté aux pommes de terre, je le fais assez simple. Je veux dire, je fais une pâte brisée avec des pommes de terre, des oignons et de la crème épaisse et cuit pendant pratiquement 1h30 au four, voilà. Je peux m'en faire juste une petite lichette. Lichette, comme tu fais en cuisine, lichette. Juste pour me faire plaisir. Et ah, ça t'appelle ça une lichette, toi? Non mais ça, on va séparer encore un petit peu. C'est une grande lichette pour moi. Non mais attends, mais ça c'est une lichette. Ah, c'est une lichette. Bon, c'est une lichette. Alors oui. Je vais juste piquer. Je peux piquer? Regarde, non. Ah, on a quand même ce qu'il faut. Ah ouais, avec toujours mes cuillères. Mes cuillères sont jamais loin. C'est ça qui est bien quand on est. Alors ça, y on. Je suis désolé, hein, j'ai eu le temps de réfléchir au produit en même temps. Vraiment agréable. Hein. Merci. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Pas trop de pâtes, pâté, la pomme de terre, tout ce qu'il faut, etc. Une dose de crème. C'est vraiment, on est bien dans l'équilibre. Parfum sympa. C'est vraiment un vrai plaisir. Moi, je vous le conseille. Les pâtes de pommes de terre, alors, Alexandre, je sais qu'on est un peu pressé par le temps. On a déjà vu beaucoup de choses. On resterait avec toi évidemment toute la journée, mais d'abord tu as tes invités qui sont déjà presque à table, donc il faut continuer les préparations culinaires. Et puis je voudrais qu'on présente quelqu'un qui ne va pas arriver les mains vides. C'est notre spécialiste des desserts chez toi. Elle se prénomme Nathalie. Et elle nous a sorti du four une tarte. Regardez plutôt, mesdames et messieurs, voici les images avec une tarte. Nathalie, c'est quoi comme tarte exactement? Une tarte bourdalou au poire. Bourdalou. Ah, bourdalou, oui, mais je suis en train de chercher pourquoi je pense. Bourdalou. La spécialité là aussi, c'est une spécialité. C'est un dessert commun. C'est un dessert commun qu'on met en valeur et qu'on fait dans nos menus du jour classiques. D'accord. Voilà, avec la petite touche de notre spécialiste des desserts, Nathalie, parce que sa tarte bourdalou n'a pas de comparaison possible. Elle est très, très particulière et très originale et on va la goûter évidemment. Merci pour cette belle
présentation. Merci. Une petite lichette aussi. Bah, bien sûr, une petite lichette. Ouais, bah, attends. Merci en tout cas pendant qu'on est en train de couper justement et de préparer cette tarte, la déguste avec plaisir. On va saluer Alexandre Pazulski, William qui est lui du côté de l'hôtel en train d'accueillir les autres invités parce qu'on est en plein séminaire en même temps, convention, donc il y a du monde un peu partout. On prépare les mets et les plats pour ce midi. On vous souhaite un bel appétit, un bon appétit, un bel endroit en tout cas que le Midland, rue de l'Intendance à Vichy, maison historique, et on va quitter les cuisines avec toujours beaucoup de tristesse parce que quand on est dans un si bel endroit et qu'on apprécie aussi bien les produits, on n'a pas envie de le quitter, mais on va aller passer à table, ce sera un autre moment très appréciable. Le spectacle, c'est aussi et surtout dans l'assiette. Merci Alexandre Pazulski. Il n'y a aucun problème, merci à toi.